Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des pick-up artists, ou plus connus sous le nom de PUA. Que veut dire cet acronyme? Pick-up en anglais veut tout simplement dire drague. Il faut savoir que la culture anglo-saxonne, protestante, anglicane, est très puritaine, et que un nom commun, comme drague dans le monde latin, n'existe pas en anglais. Donc il a fallu inventer un terme qui est le terme de pick-up, qui veut simplement dire pick-up c'est prendre, pick up an apple c'est prendre une pomme. C'est assez marrant parce que le mot drague en français vient originellement de l'anglais to drag, drag traîner, drag a bag, traîner un sac. Le PUA est apparu dans la fin des années 70, début des années 80, et cela a coïncidé avec les débuts du féminisme. Le PUA est né aux États-Unis et a évolué et a beaucoup évolué aussi au Canada. L'un des précurseurs, l'une des personnes qui a rendu le PUA célèbre est Mystery. C'est bien sûr un nom de scène qui a été rendu célèbre par le livre The Game de Neil Strauss. Avant Mystery, Ross Jeffries a été l'un des premiers à commencer à théoriser le PUA. Cela a d'abord commencé, bien avant Ross Jeffries bien sûr, sur des forums aux États-Unis où des hommes commençaient à échanger et à se donner des tuyaux sur la façon de draguer. Quelles sont les techniques qui fonctionnent? Les hommes racontaient leurs expériences sur les forums, les nuits passées à draguer dans les bars, dans les clubs, et échanger sur les forums sur les meilleures techniques, la meilleure façon de le faire. Mais cela restait un mouvement underground, qui n'a jamais été vraiment popularisé. Ça restait des groupes d'hommes, une espèce de savoir alternatif qui n'est pas parvenu aux oreilles des médias. Ça restait exclusivement sur Internet, et Internet, bien sûr, a beaucoup aidé au début des années 90 à faire connaître ce mouvement. Donc Ross Jeffries est l'un des premiers à avoir commencé à théoriser en écrivant des techniques ou en expliquant des techniques basées sur l'hypnose qui aiderait éventuellement à attirer, draguer des femmes. Je n'ai jamais vraiment adhéré à la façon de faire de Ross Jeffries. Je pense que c'est un très bon entrepreneur, c'est un très bon businessman qui a réussi à faire de l'argent avec cela. Et le film avec Tom Cruise, Magnolia, est inspiré de la vie de Ross Jeffries. Et il a été conseil sur ce film. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous renvoie vers Magnolia et Ross Jeffries que vous pourrez trouver sur Wikipédia et de façon générale sur Internet. Mais l'homme qui a rendu le PUA mondialement célèbre, c'est bien sûr Mystery. Mystery a été rendu célèbre par le livre de Neil Strauss, The Game, le jeu. Neil Strauss est à la base un journaliste du New York Times et il a aussi été journaliste de The Rolling Stone Magazine et il avait infiltré ce groupe, ce mouvement des pick-up artists, des dragueurs, pour en savoir plus et comprendre ce qui se passait. Et en infiltrant ce groupe avec lequel il a passé plusieurs mois, il a rendu le PUA mondialement célèbre. Et donc le PUA, pour rappeler, c'est un ensemble de techniques de drague et c'est une théorisation en quelque sorte de la drague. Comme je le disais au début, il faut savoir que dans le monde anglo-saxon, la drague n'est pas naturelle. On ne se parle pas dans le métro, on ne se parle pas dans la rue, contrairement au monde latin, France, Italie, Espagne, Amérique latine, où il est évident, facile, simple
de parler à une fille dans le métro, ou du moins il l'était, les choses deviennent de moins en moins simples, et où la drague était quelque chose qu'on n'avait pas besoin d'apprendre dans un livre, c'est quelque chose qu'on apprenait en regardant, en observant, et qui était à la base, j'allais dire, quelque chose d'inné. On n'avait pas besoin d'apprendre à un homme comment parler à une femme. C'est quelque chose qu'on a normalement en nous. Sauf que dans le monde anglo-saxon, et particulièrement au Canada, où il est l'un des pays, et Toronto est l'une des villes où il est le plus difficile de draguer et de séduire. L'une des raisons, c'est que c'est un pays extrêmement communautaire, donc les communautés se voient, se fréquentent, se marient entre elles, donc les Indiens, les musulmans, une grande communauté nord-africaine, euh, les communautés se marient et se rencontrent entre elles. Donc pour le blanc canadien basique, binaire, qui n'a pas la culture de la drague, qui ne fait pas partie d'une communauté particulière, rencontrer des femmes était devenu presque un enfer, j'allais dire. Et Mystery avait commencé en se disant comment ça marche? Qu'est-ce qui fait que certains hommes arrivent à draguer, arrivent à séduire, et qu'est-ce qui fait que la majorité des mâles bêta moyens binaires n'y arrivent pas? Et il a commencé à sortir tous les soirs dans les bars et les clubs de Toronto, simplement en observant. Et il a commencé à construire une théorie en observant les mâles dominants agir dans ces environnements. Donc il regardait ce que faisaient les dragueurs. Et petit à petit, il a remarqué que ces dragueurs qu'il appelle naturels, donc qui n'ont pas de théorie, qui n'ont pas lu, qui n'ont pas appris, mais qui ont ça en eux, étaient des personnes qui n'étaient pas spécialement gentilles avec les femmes. C'était des gens ou des mecs qui ce qu'il appelle néguer. Neg, qui vient du mot négatif, qui est un compliment négatif. Et qui balançait des choses aux femmes du genre c'est dommage que tu ne sois pas mon genre, euh, mais on peut être amis. Et ça, c'est le pire que vous puissiez dire à une femme. Et il a remarqué que des phrases comme ça, par exemple, de dire à une femme, c'est dommage que tu ne sois pas mon genre, mais on peut toujours être amis, développer de l'intérêt chez une femme parce que ce n'est pas quelque chose, surtout si elle est jolie, le neg marche sur les belles femmes. Si vous néguez, si vous faites un compliment négatif à une femme moyenne ou je vais presque dire moche, ça ne marche pas. Vous allez plus risquer de la blesser qu'autre chose. Mais sur une femme euh, très belle, très attirante, lui faire un compliment négatif ou lui faire une remarque négative va faire sur elle, va produire sur elle le résultat opposé à ce que vous pensez. Cela va susciter de l'intérêt. Si vous lui dites que ses pieds sont trop grands, que la couleur de ses chaussures est bizarre, elle va tout simplement, vous allez court-circuiter quelque chose dans dans son cerveau parce qu'elle n'a pas l'habitude de ça. Elle a l'habitude d'entendre des compliments du matin au soir. Et dès que vous commencez à vous comporter de cette façon avec elle, elle va vous considérer comme dominant. Encore une fois, je le rappelle, une femme ne vous voit jamais comme son égale, elle vous voit comme supérieur ou inférieur à elle. Si vous êtes supérieur, vous êtes potentiellement un partenaire sexuel. Si vous êtes inférieur, vous ne serez qu'un ami ou vous serez dans la friend zone. Donc théorie que Mystery a commencé à développer, il a écrit un livre qui s'appelle The Mystery Method, la méthode Mystery, très très intéressante à lire et que je recommande à toute personne intéressée par encore la drague, la séduction, etc. à le lire. Et Mystery a commencé donc par l'observation à développer une théorie et à écrire, à formaliser une théorie de la drague. Et Mystery est encore à ce jour l'un des pick-up artistes les plus célèbres au monde. Ce qui a rendu Mystery mondialement célèbre, c'est Neil Strauss. Donc Neil Strauss, en écrivant son livre The Game, suite aux plusieurs mois qu'il a passé avec ce groupe de pick-up artistes dans une maison en Californie, à Los Angeles, où ces groupes sortaient tous les soirs habillés comme ce n'est pas permis pour essayer de draguer des femmes. Donc c'était un groupe qui habitait ensemble et encore théorisé par Mystery, s'habiller à la façon peacocking. Peacocking, donc le peacock c'est le paon. Le paon, pour séduire, développe une quantité de couleurs impressionnante, hein, développe sa queue et sans mauvais jeu de mots, et il développe une quantité de couleurs, une palette de couleurs impressionnante pour impressionner la femelle. Et Mystery
théorisé que cela fonctionnait aussi sur les femmes, que si vous êtes habillé de façon un peu extravagante, cela vous définissait comme quelqu'un qui a confiance en lui, comme quelqu'un de dominant. Alors, ça marchait sur lui parce qu'il était magicien. Donc un magicien qui s'habille de façon extravagante, ça fonctionnait absolument sur son caractère. Ça fonctionnait absolument sur... c'était en accord avec son métier. Quelqu'un de basique, de courant, qui s'habille comme un magicien, mon avis, c'est qu'il a plus de chances de paraître ridicule qu'autre chose, hein. Vous regarderez sur la photo, le petit bonhomme là à gauche avec sa cravate bleue, et son jean un peu pourri, même si on était dans les années, début des années 2000, fin des années 90, voilà, j'ai des doutes sur la capacité de séduction de cette personne. Mais bon, c'est une théorie comme une autre, et le peacocking peut être développé à plusieurs des échelles, hein. Ça peut être une montre extravagante, ça peut être juste un collier, une chaîne qui fait que dans votre interaction avec une femme, elle va trouver ça intéressant, elle va commencer à le toucher, à le regarder, et ça va générer des interactions auxquelles vous n'attendiez pas. Donc Neil Strauss a écrit, il faut savoir que, juste pour la petite histoire, voilà à quoi il ressemblait avant, la photo de droite, et la photo de gauche est ce qu'il est devenu après. L'un des avantages du PUA, c'est vrai qu'on peut être d'accord ou pas avec cette façon de faire, et que elle explique vraiment les bases aux hommes qui n'ont pas l'attirance ou la séduction de façon naturelle. Elle permet vraiment de leur expliquer les bases, qui est que pour être attirant, il y a des éléments de base qu'un homme doit avoir. Par exemple, vous ne pouvez pas vous permettre de paraître négligé. Vous ne pouvez pas vous permettre de paraître en mauvaise santé. Pourquoi les gros ne sont pas attirants? Eh bien tout simplement parce qu'un excès de gras veut tout simplement dire un corps en mauvaise santé. Et donc vous n'êtes pas un partenaire de reproduction idéal. Donc même si vous n'êtes pas extrêmement attirant, même si vous n'êtes pas à l'échelle d'un Tom Cruise ou d'un Brad Pitt, le fait d'être correctement habillé, rasé, ou pas, si vous avez une barbe entretenue, le fait d'être bien correctement vêti fait que vous avez déjà les bases qui font que vous êtes identifié comme quelqu'un de sain, qui se respecte et qui prend soin de lui. Vous regardez, Neil Strauss est exactement la même personne, regardez-le sur cette photo et regardez-le sur cette photo. Il n'est pas spécialement plus attirant, il n'est pas attirant d'une façon générale, mais entre pas attirant et négligé, et pas attirant qui prend soin de lui, il y a quand même un bond. C'est le jour et la nuit. Le PUA aujourd'hui est devenu une industrie. Et c'est pour ça que j'ai décroché. C'est une chose à laquelle je me suis intéressé, c'est une chose que j'ai pratiquée. Et j'ai décroché parce que c'est passé du côté niche, du côté underground, vous savez, un peu comme le Fight Club. La règle numéro un du Fight Club, c'est qu'il ne faut pas en parler. Et la règle numéro un du PUA, c'est qu'il ne fallait pas en parler. Ça devait rester un mouvement underground entre hommes qui se donnent des conseils, qui se font évoluer, qui s'aident, etc. Et c'est devenu aujourd'hui une industrie où des coachs comme Owen Cook, qui était un des membres de la maison qu'habitait Mystery à Los Angeles, qui sortait tous les soirs avec lui, qui était même l'un des disciples ou des élèves de Mystery, a transformé ça en un business gigantesque. Il faut savoir que ce qu'il appelle le bootcamp, un week-end avec un membre de RST, juste pour vous sortir dans quelques bars et vous donner des clés ou des techniques de drague, vous coûtera 3000 $. Et que un de leurs séminaires ou un de leurs cours sur Internet vous coûtera 500 ou 600 $. Et c'est aujourd'hui un business de plusieurs millions de dollars. Et plein d'hommes désespérés qui ne savent plus vraiment comment arriver à séduire, à draguer, à approcher, payent pour apprendre. J'ai toujours été personnellement contre cette idée. Euh, Évidemment, tout travail mérite salaire, mais
Le PUA est passé de quelque chose d'authentique, de quelque chose qui répondait à un problème, et je le rappelle, le problème, difficulté de plus en plus grandissante des hommes à accéder au sexe et à la femme d'une façon générale, à un business mondial. Et aujourd'hui, vous avez des coachs à peu près dans tous les coins de rue qui vous expliquent que en payant, vous allez découvrir le secret qui fera que vous deviendrez attirant, le secret qui fera que les femmes tomberont à vos pieds. Et cela a été même jusqu'à l'extrême qui est de filmer de fausses vidéos. Hein, donc des membres de RSD, dont ON, ont été pris en flagrant délit avec une femme qui revenait plusieurs fois dans les mêmes vidéos. Donc ils présentaient ça comme une interaction naturelle qui se passait dans la rue, donc ils filmaient des membres de RSD, donc Real Social Dynamics, en train d'approcher des femmes, de les séduire, de les embrasser dans la même nuit et de les embarquer à la maison. Et une vidéo qui circule sur YouTube montre que ces femmes étaient simplement payées juste pour la vidéo et pour faire croire que les membres de RSD ont un talent extraordinaire. Donc, si vous êtes conscient de ça, si vous connaissez, vous avez compris l'arnaque, le PUA en tant que tel reste quelque chose d'utile. Et pour les gens qui ne connaissent pas, je vous renvoie vers le livre The Game de Neil Strauss, je le mettrai en lien dans la description de la vidéo, ou bien The Mystery Method de Mystery, parce qu'il y a des choses quand même qui sont et qui restent vraies dans la mécanique des relations hommes-femmes. Il y a quand même du vrai dans ces livres et ils m'ont personnellement aidé à progresser et à comprendre beaucoup de choses. Donc lisez-les sans tomber dans l'extrême de devenir fan d'un gourou qui va vous expliquer comment draguer. Il faut que vous trouviez votre propre chemin. Tout mâle doit trouver son propre chemin en se faisant sa propre culture et en trouvant son propre style. Il faut savoir que vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas Mystery, draguer comme Mystery. Mystery est magicien, il est extrêmement grand, il fait pas loin d'1,90 m, il sortait en mettant des chaussures de 20 cm, des espèces de talons énormes, mais Mystery était magicien. Donc il était dans le délire où il ne paraissait pas ridicule, il paraissait même intéressant, séduisant, parce qu'il faisait des tours de magie dans les soirées. Donc si vous n'êtes pas Mystery, que vous mettez des chaussures de 20 cm, que vous mettez un chapeau aussi ridicule que le sien, et que vous sortez draguer, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Pour des raisons évidentes. Donc, et un très bon exemple sur cette photo, un autre personnage qui s'appelle Joe, qui s'habille exactement comme Mystery, qui est petit, qui est en surpoids, qui n'est pas magicien, et je doute qu'il ait les mêmes résultats. Donc il y a quand même un grand écart entre comprendre une méthode et copier une méthode. Qui est devenu aujourd'hui, ou que sont devenus aujourd'hui les pick-up artistes? Il faut savoir que, comme je le dis souvent, il ne faut jamais mettre la femme au centre de votre vie. Il faut avoir une vie et la femme sera là pour l'accompagner. Le problème des pick-up artistes, c'est qu'ils ont mis la femme au centre de leur vie et toute leur vie tourne autour de la séduction et de la femme. Or, il est marrant d'être un dragueur quand on a 20 ans, 30 ans, mais à 50 ans, vous passez plus pour un pervers que pour un dragueur. L'âge fait que on ne peut plus être petit dragueur sans paraître ridicule. Et le problème des pick-up artistes, c'est qu'ils n'avaient rien à côté de cela. Ils étaient pick-up artistes, mais c'est tout. C'était pratiquement le centre de leur vie. Et aujourd'hui, Mystery est en pleine dépression. Il ne fait plus vraiment de vidéos. Il traîne à Amsterdam avec le bonhomme que vous voyez ici sur la gauche qui s'appelle Discovery, qui se vend comme un pick-up artiste et qui utilise Mystery pour créer ou se créer de la crédibilité. Donc pareil, hein, ils vendent des séminaires à 3000 $.
dans les villes d'Europe et il vous sort pour vous raconter, vous expliquer comment on drague les femmes et il vous donne des exemples. Mais c'est pathétique, c'est d'un pathétique profond et c'est dommage pour Mystery qui est quelqu'un de très très intelligent qui a théorisé des choses que personne avant lui n'avait osé écrire ou euh, rendre presque scientifique, à savoir la drague, mais qui a été un très mauvais businessman, qui n'a pas réussi, contrairement à Owen de RSD, qui était un de ses petits disciples, qui a réussi à faire des millions. Mystery n'a pas réussi à rentabiliser ou à se faire un maximum d'argent quand il était plus jeune, et donc il est encore aujourd'hui obligé de faire des séminaires et de faire des cours de drague, et on peut voir que il n'est plus en aussi bonne santé et il n'est plus en aussi bonne situation physique et financière que ce qu'il était. Donc c'est un peu le backlash de la drague ou des PUA, c'est que si vous n'êtes que dragueur et que vous n'avez pas de vie professionnelle, de vie sociale, vous risquez de finir comme un Mystery, j'allais dire, comme un Mystery à 50 ans, qui n'a que ses souvenirs de drague pour, euh, pour ses longues nuits d'hiver. Pareil pour Ross Jeffries. Donc Ross Jeffries aujourd'hui qui traîne aussi avec un petit jeune qui est du même groupe que le fameux Discovery, Baxter de Discovery, qui se fait appeler Discovery, et qui paye des femmes pour poser avec eux sur les photos. Donc je le sais parce que cette femme apparaît souvent dans les séminaires de Ross Jeffries, donc c'est une figurante qu'il paye pour justifier ou expliquer ses théories. Et ça lui achète une espèce de crédibilité pour dire, regardez, je suis entouré de femmes sur mes photos. Et vous regardez que même le body language est absolument ridicule. Les femmes sont à peu près, sont sur le côté sans vraiment signe d'intérêt. Et c'est lui qui penche sur la droite pour se rapprocher des filles. Pour quelqu'un qui se vend comme un mâle dominant, un alpha qui a passé sa vie à draguer, c'est un body language assez bêta, même assez ridicule, j'allais dire. Donc encore une fois, Ross Jeffries, qui a passé sa vie comme dragueur, qui n'a absolument rien à côté de ça, et c'est le risque du dragueur, c'est qu'à un certain âge, si vous n'avez pas construit de vie, de carrière, au-delà de la drague, vous risquez de finir comme un vieux pathétique. Celui qui a tiré son épingle du jeu, et celui qui a le mieux tiré son épingle du jeu, c'est Neil Strauss. Pourquoi? Parce que Neil Strauss n'était pas simplement un dragueur qui se faisait appeler Style. Neil Strauss était un journaliste connu, reconnu. Journaliste pour le New York Times, journaliste pour le Rolling Stone Magazine. Et il avait donc une carrière et une vie. Le pick-up était quelque chose qu'il a appris en plus, quelque chose qui l'a aidé dans la vie, quelque chose qui l'a construit, quelque chose qui lui a aidé à gagner beaucoup d'argent, parce qu'il faut savoir que The Game est un best-seller mondial. C'est lui qui a fait même sortir le PUA de l'anonymat. Et Neil Strauss est revenu après ses années de drague dans la vie civile sans aucun problème parce qu'il est journaliste et il a une crédibilité d'écrivain, d'auteur et il est aujourd'hui marié et heureux avec une femme que je trouve plutôt pas mal, qui est certainement avec lui pour d'autres raisons que son physique, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà donc ce que j'avais à dire sur le PUA. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, je vous recommande vivement le livre The Game, qui est la meilleure introduction à ce qu'est le PUA. Donc PUA, encore une fois, la drague, et qui explique beaucoup de choses sur les comportements et les interactions hommes-femmes. C'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui m'a beaucoup aidé à comprendre pas mal de choses que je connaissais déjà de façon intuitive, mais le PUA a posé des mots et des règles sur cela. C'est quelque chose qui peut être intéressant aussi dans votre vie de tous les jours, parce que le PUA, c'est plus que simplement comment draguer des femmes, c'est
vraiment comment comprendre votre environnement, comment comprendre les jeux de force. Aujourd'hui, quand je rentre dans un bar, je ne rentre pas simplement comme un idiot qui met les pieds dans un bar et qui achète des bières. Je suis capable d'identifier combien de groupes il y a dans ce bar, combien de groupes de femmes, quels sont les rapports de force, qui est avec qui. En fonction du comportement des femmes, de leur body language, de leur positionnement, je peux savoir si elles sont euh, en couple, si elles sont célibataires, si elles sont ouvertes à autre chose. Il y a des choses que vous identifiez en étant familier ou en ayant consommé de la littérature PUA que vous ne pourriez jamais voir sans. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas de cette vidéo si vous en avez. Je répondrai si j'ai le temps. Je ne réponds pas toujours malheureusement. Je voudrais le faire, mais comme vous le savez, j'ai une vie sociale, une vie privée, une vie professionnelle, et que je n'ai pas beaucoup de temps à passer devant mon écran. Si vous avez aimé, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur le rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo. J'essaierai de mettre le rond sur la tête de Neil Strauss d'ailleurs, juste pour le fun. Que dire d'autre? Eh bien, d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.